Et pendant ce temps, la guerre se poursuit. Nous entrons dans le 28e jour et toujours des rumeurs sur le déploiement de troupes américaines sur l'île de Kharg. Une nouvelle fois, Donald Trump a pris la parole. La guerre, c'est la négociation, a-t-il asséné en écho à son fameux art du deal. Pourtant, l'inconnu demeure toujours quant à l'avancée de potentiel pourparlers entre Téhéran et Washington ces derniers jours. Le président américain a affirmé à plusieurs reprises que des points d'accord majeurs avaient été dégagés. On va faire le point avec vous, Charles Bouchin. Bonsoir. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Aujourd'hui, l'Iran confirme avoir bien examiné une proposition américaine avec l'intervention d'un pays médiateur. Oui, un plan en 15 points qui a été transmis via le gouvernement pakistanais. Téhéran l'aurait étudié et ensuite refusé. Selon l'agence de presse Reuters, l'Iran estime que ces propositions ne servent que les intérêts des États-Unis et d'Israël. Et de son côté, Donald Trump a affirmé cet après-midi que l'armée américaine avait éradiqué 90% des missiles iraniens. Le locataire de la Maison-Blanche estime que Téhéran n'a plus d'autre choix que de négocier. Ils nous supplient de conclure un accord, pas moi. Le régime iranien reconnaît maintenant avoir subi une défaite décisive. Ils disent aux gens que c'est un désastre. Ils le savent. C'est pour ça qu'ils nous parlent. Sinon, ils ne le feraient pas. Mais ils nous parlent car ils ont un désastre dans les mains. Ils sont battus. Ils ne peuvent pas revenir. Le président américain a également assuré que l'Iran avait autorisé le passage de 10 pétroliers dans le détroit d'Ormuz, un cadeau des Iraniens dans le cadre des discussions indirectes menées avec les États-Unis selon lui. Et pour pousser l'Iran à négocier, Washington brandit une menace économique. Prendre le contrôle du pétrole iranien est une option, dit Donald Trump.